imaginons-nous que cette rencontre a été faite en Côte d'Ivoire. J'imagine l'AS allait bouillonner aujourd'hui. Peut-être il aurait eu peut-être 25 coups d'État ce soir. Voilà. C'est là ma question. Ça m'énerve au fait. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé du Niger au fait. Parce que moi, c'est un peu même, je ne calcule même pas même. Parce que eux, pour moi, que Dieu me pardonne, mais c'est des... Enfin, c'est les sous-hommes dans la sous-région, en fait. Bon, déjà, toi, tu parles même pas bien. Tout à l'heure, tu as dit, avant que Tiani parte baisser son culotte là-bas devant l'Algérie, il n'a pas parlé. Bah là, si, là, tu traites des gens de sous-hommes. Là-bas. Mais, si, ouais, il a baissé sa culotte ou pas? Non, mais là, il faut qu'on parle bien. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre le Mali et puis oui, mais il faut qu'on parle bien. l'Algérie? C'est qu'il allait baisser sa culotte là-bas parce qu'il fait la frontière avec eux là-bas. Il s'est dit, attends, quand je vais aller m'accrocher là-bas, peut-être je vais jouer d'après vos dires, hein. Moi, si c'est vos dires, hein, vos communicants là, moi j'écoute. Hein. Donc, il va baisser sa culotte là-bas. Et puis après, peut-être l'Algérie va le protéger un peu. Je sais pas. Moi, c'est sur vos dires, moi je me prononce. Hein. C'est vrai que peut-être je peux dire des choses, mais après, les personnes intelligentes vont savoir de quoi je parle. Non, mais sauf quand on parle, il faut qu'on essaye de voir comment on parle, ou voilà, il faut essayer de voir notre manière de parler. Parce que là, toi, tu parles du président d'un pays là. Parce que si toi, tu parles comme ça, et qu'un Nigérien aussi parle comme ça du président Alassane Ouattara, ça va être un peu compliqué. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Quand il a envie de parler, là, faut pas rabaisser les gens. Si c'est Tiani, c'est pas mon problème. Mais pour dire que les Nigériens, c'est les sous-hommes, faut pas dire ça. Voilà. Donc, comme vous avez fini de parler, il y a un grand frère qui est monté. J'ai parlé à mon propre nom. Non, faut pas, le panel là ne t'appartient pas. Je sais, ma soeur, toi tu es trop dans les Non, ici là, nous là, attends. Ce panel là, c'est un panel panafricain. Donc il y a des mots qu'on n'autorise pas ici, mon grand frère, pardon. Je n'ai pas dit non, comme lui dit. Pardon, il y a des mots qu'on n'autorise pas. Je n'ai pas dit non, je suis d'accord avec toi. Ok, je retire le mot. Mais non, vas-y, attends, je retire le mot. Attends, le grand frère. Comme moi, je suis en train d'enregistrer le live. Attends, il va parler. Comme moi, je suis en train d'enregistrer le live. J'ai dit selon moi. Je n'ai même pas parlé au nom de quelqu'un. Mais selon toi, le panel ne t'appartient pas. Si c'était ton panel qui disait ce genre de mots, personne n'allait te contredire. Mais c'est pas bien. On va dire panel ivoirien. Mon frère, quand on vous parle là, n'essaie pas de discuter. Tu dis, tu retires le mot. Ok, bref, d'assez. Faut fermer ton micro. Il y a un grand frère qui est monté. Lui, il va essayer de parler. Après, vous allez rebondir. S'il vous plaît. Mon grand frère, tu peux... mon grand frère Ismaël. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, hein, merci. Moi, je pense que, en réalité, quand vous écoutez M. Tiani, il n'a pas... En fait, il ne dit pas qu'Assimi Goïta a menti ou encore que le Mali a menti par rapport aux accusations qui sont faites concernant l'Algérie. Hein. Au contraire, ce qu'il dit, il dit très clairement qu'aucun Africain ne peut comprendre ou ne comprendra que l'Algérie qui a déjà subi autant de torts, autant de brimades ou en tout cas d'abus venant d'une puissance coloniale puisse être partenaire avec cette puissance-là pour déstabiliser, je vais dire, le Niger ou bien les pays de l'AES. Vous voyez, en fait, il n'a pas eu assez de courage pour dire clairement ce que les Maliens ont dit, en disant que l'Algérie sert de base arrière au terrorisme, tu vois. Il n'a pas eu assez de courage pour le faire, il a fait de la démagogie. C'est ce qu'il a fait. Il a juste retourné la situation en disant non, vous savez, les Algériens, vous-même vous avez souffert de cette situation-là. Donc, si vous, pour le paraphraser, hein, donc si vous servez de base arrière pour déstabiliser d'autres pays, ça veut dire que vous êtes en train d'aider l'ancienne puissance coloniale qui vous a martyrisé un jour, durant plusieurs années. Vous voyez, durant plusieurs décennies, vous avez été sous le joug de ces gens-là et aujourd'hui, c'est très difficile pour un Africain de comprendre que vous puissiez prêter votre territoire à ces gens-là pour faire la même chose à d'autres. Voilà ce qu'il a essayé de dire en réalité. Tu vois, là où il aurait pu dire, voilà, les preuves sont là, vous hébergez des terroristes chez vous qui déstabilisent l'AES et ça, nous dénonçons cela et nous vous demandons vraiment de prendre les mesures nécessaires pour arrêter ça et tout, mais il ne peut pas le faire. Vous voyez, donc il a essayé de couper la poire en deux pour faire du langage politique, démagogique, détourner
je vais dire, la vraie problématique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, le Niger est isolé et affaibli. Vous voyez, à un moment où les populations sont en train de demander le paiement de leur salaire, ils sont en train de demander une amélioration de leurs conditions de vie. Le journaliste a posé la question, tout le monde a vu, qu'à un moment donné où les populations vous demandent que leur salaire soit versé et qu'il n'y a plus de liquidité vraiment qui circule à Niamey et tout, et tout ça, M. Tchani répond quoi? Il nous parle du néolithique. Il parle de l'histoire de l'indépendance depuis 58, en passant par 60 jusqu'à aujourd'hui, sans répondre réellement à la question. C'est la preuve qu'aujourd'hui, économiquement, financièrement, ça ne va pas au Niger. Donc, c'est pas le Mali qui va l'aider. En réalité, ils sont dans l'AES, mais c'est pas le Burkina qui va l'aider, parce qu'eux aussi ont les mêmes problèmes. Quand vous regardez les rapports qui sont sortis actuellement, là, les rapports concernant l'aide humanitaire, le Mali, 3 points, combien de millions de besoins, le Niger, c'est encore plus. Vous voyez? Donc, ces pays-là ne peuvent pas s'entraider entre eux parce que c'est des pays qui ont des situations économiques difficiles. Donc, il faille trouver un allié à côté. Et l'Algérie, c'est un puissant voisin. Donc, avoir un puissant voisin sur le dos dans une période où tu es isolé, faible, et du point de vue sociopolitique, il y a une crise énorme qui est là. Il y a une rébellion au Niger qui ne fait que des attaques, ça et là, vers la frontière du Tchad, en venant du Sahel central et tout, des 3 frontières et tout. Donc, si l'Algérie demeure un ennemi du Niger, c'est sûr que le régime de Tchani ne va pas aller loin. C'est impossible même que ça aille loin. Et raison pour laquelle, de façon stratégique, il est obligé. Pourquoi c'est lui qui a fait le déplacement? Pourquoi, en matière de diplomatie, pourquoi c'est Tchani qui a fait le déplacement? Voilà. Parce qu'il est contraint. Il est contraint pour sa propre sécurité, pour la stabilité de son pays, d'aller voir maintenant les Algériens pour dire, c'est vrai, on a fermé les espaces aériens pour telle ou telle raison, c'est vrai qu'il y a des dissensions et tout, mais on peut toujours demeurer de bons partenaires, de bons voisins. Et puis, c'est dans notre intérêt, nous tous, mais beaucoup plus dans l'intérêt du Niger, parce que l'Algérie a un budget militaire qui est sans précédent, une armée très conséquente et tout. Donc, avoir un voisin aussi puissant à tes frontières et être en désaccord avec lui, c'est une erreur stratégique. Vous voyez? Donc, ouais. Oui. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Donc, moi, la question que je me posée, donc, ça vous dit que dans l'AES, là, ensemble, on n'est pas mélangés en fait. Mais si vous regardez, c'est vous qui êtes dans l'AES, et ce nom est dans l'AES. Non, si vous... Non, je termine. Pardon, il faut fermer ton micro, j'ai posé une question. Non, on est dans la CEDEAO. Ok, si vous regardez les rapports qui sortent, qui disent très clairement que même la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de l'AES, ce n'est pas encore une effectivité. C'est une grosse problématique. Il y a un rapport qui est sorti. Les chauffeurs ont parlé, les transporteurs ont parlé de tous les tracas qu'ils ont à l'intérieur de 3 pays. À plus forte raison à l'intérieur de la CEDEAO. Et quand ils sortent, quand ils viennent dans la CEDEAO, on leur pose les mêmes problèmes. Au niveau des assurances qu'il faut payer, au niveau des droits qu'il faut payer et tout. Ils ont tout décrit, tout est là. Hein. C'est pas comme quelque chose qu'on dit dans l'air, non. Tout est là. Donc, ils n'ont même pas encore réussi à créer ce qu'ils appelaient l'espace unique. Cette forme d'espace où on peut circuler comme on veut. Vous voyez? Donc, actuellement, quand vous voyez là, chacun parle de son côté maintenant. Hein, chacun cherche maintenant à se trouver. Le Burkina essaie d'avoir des partenariats avec le Ghana actuellement. Parce que les 3, ils ne peuvent pas s'entraider. Ils n'ont pas les moyens de s'entraider. Ils n'en ont pas. Tout ce qu'ils ont fait, c'était du cinéma, du cirque, du folklore. Vous voyez? Mon grand frère, si je veux bien comprendre, donc dans tout ça là, c'est le Mali maintenant qui ne veut pas se décider. Donc le jour où le Mali aussi va décider de venir voir la Côte d'Ivoire, il n'aura pas de problème. Dans l'AES, mais communicant. Mais justement, vous allez voir que pendant qu'on se parle ici, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, le Niger ou encore le Mali, il y a des tractations qui se font en dessous. Vous voyez, il y a eu des délégations ministérielles qui ont discuté de tout ce dont on parle aujourd'hui, des rapprochements et tout, et tout.
Vous voyez? Mais ils n'ont pas le choix. Tôt ou tard, il va falloir qu'ils tendent la main. Parce que ils sont isolés. Vous voyez, est-ce que, je ne sais pas s'ils sont capables de comprendre que, ils n'ont pas accès à la mer, ils veulent passer par le Togo, ça coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, là, tous les conteneurs du Mali, aujourd'hui, la plupart des conteneurs du Mali sont bloqués au Sénégal. Vous voyez? Parce que quand les conteneurs arrivent au Mali, les conteneurs vides ne peuvent plus retourner à cause de l'insécurité. Et ça pose un problème. Le port de Dakar est complètement engorgé à cause de la problématique du Mali. Vous voyez? Et le pire, c'est quoi? C'est que les terreaux ont changé de stratégie. Le seul avantage que l'armée malienne, surtout, même celle du Burkina, avait sur les terreaux, c'était les drones, c'était les vecteurs aériens, les avions et tout. Mais aujourd'hui, les terreaux, ils ont tous des drones. Ils ont tous des drones, ils ont été formés au maniement des drones. Donc, ils deviennent de plus en plus efficaces. Ils envoient même des drones de surveillance pour surveiller l'armée malienne, pour surveiller l'armée burkinabé, pour surveiller les déplacements de ces armées-là avant de frapper. C'est parce que maintenant, leur combat n'est plus en réalité contre les civils. Sinon, s'ils veulent attaquer les civils avec des drones, ils vont se mettre à dos la communauté internationale. Voilà pourquoi ils s'attaquent maintenant uniquement aux militaires, aux casernes et tout ça, aux choses, comment on appelle ça, aux militaires qui essaient de circuler dans le pays et tout. Donc, ils utilisent des drones pour les attaquer. Voilà pourquoi les militaires ne sortent plus. Ils ne peuvent pas faire de convois comme ça. Parce qu'ils font des convois, les terroristes vont les frapper avec des drones. Pourquoi que quand les chauffeurs ont été décimés entre le Sénégal et choses comme le Mali là-bas, on a demandé à l'armée d'aller chercher les corps, ils ne sont pas partis. Jusqu'à les chauffeurs maliens ont décrété une grève que tant aussi longtemps que l'armée ne va pas chercher les corps de leurs confrères, eux ils ne vont pas transporter du carburant ni des citernes. C'est des réalités qui ont changé. Vous voyez? Et s'ils continuent dans ça, c'est une guerre qui est budgétivore, appauvrissant, et ça va être très difficile. Donc, M. Tchiani n'a pas le choix que d'aller. Même si le Mali dit non, l'Algérie est ceci, à un moment donné, M. Tchiani est coincé. Vous avez vu, il a bavardé l'uranium avec les natalium, tout ça, l'uranium, c'est l'uranium du Niger, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est ce que nous avions dit au début. Pour dire que, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, et que l'uranium qui a été produit durant la période du contrat, ça appartient à la France, pas au Niger. Maintenant que vous avez nationalisé, il y a des règles de la nationalisation. Vous avez nationalisé, la France a investi beaucoup d'argent dedans. Vous les dédommagez comment? Parce qu'ils vous payaient quand ils étaient là. Vous avez environ 30% et eux, ils avaient à peu près, vous avez 36 ou 36%, eux, ils avaient à peu près 63,64%. Donc, vous les dédommagez comment dans ces actifs? Quel était le contrat, la durée et tout? Voilà. Donc, si tu bloques l'uranium de la France, la France, c'est une puissance militaire, c'est une puissance nucléaire, c'est un membre de l'ONU, du Conseil de sécurité. Donc, elle va te poursuivre en justice, elle va te condamner, et la France a les moyens d'appliquer, vous voyez, la décision de justice qui va sortir, que ce soit de la CP, de la Cour internationale ou bien de l'OMC et tout ça, de tout ce qui est comme surveillance des contrats internationaux. Elle a les moyens militaires, elle a les moyens politiques de faire appliquer cela. C'est-à-dire, vos avions qui vont circuler pour atterrir dans un autre pays, ils vont bloquer. Vos marchandises qui vont partir vers un autre pays, ils vont bloquer pour se payer. Donc, finalement, il sort et dit non, on va vous remettre votre part. Vous voyez? Ça veut dire que c'est des gens, on nous disait que c'est des connaissants, c'est des gens qui ont la stratégie, c'est des militaires, ils sont éduqués, ils sont cultivés, mais dans la pratique, on voit qu'ils ne savaient absolument rien, malheureusement. Ils ne savaient rien, ils ont blagué des gens qui ne savent pas grand-chose que eux aussi. Donc, le résultat aujourd'hui, ils sont complètement isolés. C'est quoi, la Russie a combien de kilomètres d'eux? Avec ceux qui doivent se tenir la main, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Mauritanie. Mais malheureusement, ils sont en palabre avec tout ce beau monde-là. Mais vous allez sortir pour aller où? Vous allez aller où avec ça? Vous payez des chars, Mais cette guerre-là, c'est pas une guerre des chars. Aujourd'hui, c'est devenu une guerre des drones. Et les chars ont montré leurs limites en Ukraine, tout le monde le sait. Donc, la stratégie même ne marche pas.
Raison pour laquelle ils sont encore là au même niveau au Mali. Depuis Assimi Goïta, le Mali a reculé. Les terreaux sont un peu partout. Bamako est la seule zone où les gens peuvent circuler vraiment comme librement. Sinon, dans les autres endroits, même quand les élites sortent, là, ils sont obligés de prendre des hélicoptères pour sortir parce qu'ils savent que sur les routes, là, ils sont foutus. Voilà. Jusqu'à ce que l'État cherche des voies de contournement pour passer par la Guinée. C'est des faits. C'est officiel. Vous voyez. Au Burkina, Ibrahima Traoré, il a abandonné la lutte. Il a abandonné la lutte. Il ne fait pas d'offensive. Avant, on vous montrait des vidéos, tout ça. Là. Est-ce qu'il vous montre encore? Il ne peut plus sortir de là. Vous voyez, ils se contentent de l'espace qu'ils ont là, de 40-45% peut-être du territoire, tout au plus 50-55% qu'ils contrôlent, et puis il fait des travaux là-bas pour dire que, ouais, il existe, vu qu'il veut rester dans les mémoires, il veut rester dans les esprits, de sorte que si quelque chose lui arrive, pour qu'on puisse dire, oh voilà, ce gars-là, il voulait développer son pays, voilà, ils l'ont chassé, ils l'ont renversé, et tout ça c'est un complot et tout, c'est ce qu'il veut, mais en réalité la véritable lutte contre le terrorisme, il ne la fait plus. Il n'en a fait plus parce qu'il a compris que, un, il n'en a pas les moyens. Deux, les armes qu'il a achetées là, s'il sort avec, les terroristes vont les attaquer puis vont les récupérer. Voilà la réalité. Malheureusement, on est là et il faut trouver les boucs émissaires. Comme ils n'arrivent pas, il dit non, qu'est-ce qui se passe? Nous, la Côte d'Ivoire, on a signé un pacte de non-agression avec les terroristes. M. Tchani dit que non, que le Bénin a signé un pacte de non-agression avec les terroristes, qu'il a des mercenaires ukrainiens et puis français qui sont dans le coin là-bas. Maintenant, il dit que monsieur... Lui, il accuse la Côte d'Ivoire, il accuse le Bénin, ok? Et les gens disent non, il raconte n'importe quoi et tout. Mais quand le Bénin l'accuse, lui, d'avoir été derrière ou d'être derrière M. Tigri, avec le Burkina et tout, il dit non, que Patrice Talon n'a qu'à venir, ils vont jurer sur la Bible ou sur le Coran. Vous trouvez ça normal? Et toi, tu accuses les gens. Et elle-même qui me coupe la parole depuis tout à l'heure là, j'ai évoqué ce truc là, elle n'a pas parlé de ça. Hein. Personne, okay. Mon frère, merci beaucoup. Ne te dit, je vais chuter là. Personne ne te dit, toi, viens, on va jurer, si c'est vrai ou pas. Toi, quand c'est pour toi, tu es prêt à dire aux gens, viens, on va jurer sur Dieu. Après, c'est pour nous dire, Inch'Allah, Inch'Allah. Mais ça, c'est de la comédie pour moi. C'est tout. Donc, pour tout observateur, je chute pour dire que pour tout observateur, on comprend aujourd'hui que les trois chefs militaires de l'AES sont acculés, ils sont isolés et ils sont vraiment empêtrés dans cette lutte qu'ils ne maîtrisent plus, qu'ils ne contrôlent plus. Sinon, comment comprendre que des mercenaires puissent traverser le Sahel central pour aller attaquer la base 101, qui est l'unité qui est chargée d'être une force d'intervention rapide et efficace par rapport à la lutte de la libération du Sahel central de l'AES. C'est une humiliation, tout simplement. Merci. Je peux parler ou quelqu'un peut parler? Tu veux rebondir? Ok, oui. Vas-y. Monsieur Ismo, je voulais juste vous poser une question. Allez-y, allez-y. Oui. Moi, je ne vais pas accuser personne parce que vu que monsieur Tchani a accusé la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin et même le Mali a accusé l'Algérie et que c'est eux qui arment les terroristes, c'est eux qui hébergent les terroristes. Moi, je ne vais pas accuser personne. Mais vous avez dit quelque chose. Je veux juste que vous m'expliquiez comment ça a pu arriver. Là, vous avez dit que les terroristes maintenant ont des drones. Donc, je veux que vous m'expliquiez comment les terroristes se sont procurés ces drones-là. C'est le groupe terroriste, c'est un pays. C'est un pays qui peut se procurer des drones. Mais comment les terroristes ont fait pour se procurer ce drone-là? C'était ça ma question. Ok, merci beaucoup. Votre question est très pertinente. Hein? Mais c'est comme si on se demandait, avant que les terroristes aient des drones, là, ils utilisaient quoi? Les Kalachnikov? N'est-ce pas? Le Kalachnikov, ça, on peut trouver ça dans les marchés noirs partout, mais pas le drone. Okay. Mais les drones qu'ils ont actuellement, dont tu as même précisé comme ça. Non. Monsieur Noël, c'est entre moi et Ismo pour l'instant, s'il te plaît. Non, mais si les drones, on peut l'avoir sur Internet. Sur Internet. Oui, ok, sur Internet. C'est l'information que tu donnes.
On peut l'avoir. Mais attendez, je vais répondre s'il vous plaît. Parce que Joël, pardon. Après, eux, là, tu vas parler, pardon. c'est ça. Donc, tu vois que tu as dit tout de suite que les Kalachnikov, on peut les avoir sur le marché noir et tout. Non, oui, mais ça, c'est un exemple que tu donnes comme ça. Mais c'est pas comme ça aussi. La question, je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Tu as dit que pour les Kalachnikov, on pouvait les trouver sur le marché noir et tout ça, nanana et tout. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des cargaisons de drones qui sont souvent arrêtés au Nigeria et tout, parce que les drones, il y a des agriculteurs qui commandent des drones, il y a plein des gens qui plantent les arbres, là, ils commandent des drones, il y a des drones aussi qui sont fabriqués de manière artisanale. Donc, on prend des drones à usage civil et on les transforme en leur mettant des charges, explosives pour les utiliser de manière militaire. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les drones là, même toi, tu peux en avoir. Donc, c'est pas un problème, ça. C'est pas du tout un problème. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les drones que le Mali achète à des milliards. C'est pas la même qualité. Mais ça fait autant de dégâts. Vous voyez, les drones là, ça n'a pas besoin d'être cher pour faire des dégâts. Mais... Donc, autant tu peux acheter un drone à des milliards que quelqu'un peut juste avoir des drones à 500 000, 1 million. C'est tous des drones qui sont fabriqués comme ça. Et tu me dis, qui leur donne? Moi, je pose la question aussi, qui leur donnait les Kalachnikov aussi? Vous voyez? Parce que ce débat-là, ne devrait même pas se faire. Parce que c'est une façon de dire... Excusez-moi. Ismo, ça fait longtemps que ça va. Oui, Mariam, ça va, ça va. Badile, tu es là? Est-ce que Badile est là? Excusez-moi, je vais passer un message. Je ne sais pas si Badile est là. Madame, moi, je pensais que tu dormais. Sinon, moi, j'allais descendre. Je pensais que tu dormais. Non, là, mais la communication. Ouais. Ok. Bon, je vais passer un message. Pour les gens de l'AIS, là. Avec Karen qui commence demain. Faites à cause de Dieu. À la Kaman. Doser mensonge là. On va faire une trêve. Pardonnez quoi. Vous allez venir d'affaire déjà les gens ici. Parce que vous êtes en train de lancer les doigts. Mais si vous pensez que parce qu'on est dans le mois de carême, vous allez venir lancer les doigts, on va pas trop se fatiguer ici là. Il y a des gens qui défendent la Côte d'Ivoire qui ne gênent pas. Ils vont vous allumer. Vous allez placer panel tous les jours. Ils vont venir vous allumer pour moi. Donc ne me fatiguez pas, ne venez pas me fatiguer ici. Et vos mensonges là, s'il vous plaît. Dieu vous voit, c'est le temps de diminuer votre péché. Vous avez trop lancé fake news, vous avez trop menti. Surtout vous les Burkinabé, Wanyan là. Et c'est que vous là, vous ne gênez pas. C'est pour boire chapalo et dolo et c'est pas tout ça. Et puis venir mentir ici beaucoup. Moi, tant que tu es malien, je sais que tu as gêné. Mais si tu as pu venir lancer Doï des Assim, il faut doser. Il faut dire qu'on est dans le mois de carême. On doit doser. Parce que c'est pas facile. Vous devez déconstruire votre mensonge, gauche des gens, sèche, tout ça. Donc, en tout cas, il y a des défenseurs de la Côte d'Ivoire. Eux, ils vont pas gêner. Ils vont vous attendre au tournant. Même s'ils doivent les envoyer les informations, ils vont venir vous répondre là. Ils vont vous répondre. C'est des messages qu'ils voulaient faire passer. Soit on fait trêve, et puis chacun dose. Et vous, surtout, vous dosez dans le mensonge. Soit vous continuez dans vos mensonges, mais il y aura des gens pour vous répondre. Ismo, désolé de t'avoir coupé dans ton élan. Vas-y. Ismo, tu es là? Oui, je suis là, Mariam. Donc je chutais pour répondre aux gars que les drones aujourd'hui, là, c'est rien. Les drones, c'est pas des drones de plusieurs millions ou milliards de francs CFA, non. C'est des drones qui coûtent 500 000, 200 000, 150 000 que les gens font venir de la Chine. Et puis, ça passe par des réseaux comme d'habitude. Vous voyez, ça passe par les mêmes réseaux. Il n'y a rien qui a changé parce qu'on veut nous sortir la théorie du sponsor. Non, c'est un pays qui est derrière. Les mêmes qui les armaient là sont les mêmes qui les arment aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste que ceux qui sont là, les 3 militaires, sont incapables de résoudre la problématique. Ils sont incapables. C'est tout. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Ne cherchez pas d'autres arguments. Ne cherchez pas à distraire les gens ou à divertir les gens. Ils sont incapables de résoudre la problématique. Point final. C'est tout. Donc, qui remettent le pays sur la voie de la Constitution, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens vont choisir librement celui qui va diriger ce pays-là. Comme au Nigeria. Au Nigeria, il y a des attaques, non? Vous voyez quelqu'un se plaindre? Parce que, à la fin du mandat, là, les Nigériens vont aller voter. Ils vont choisir les hommes qui seront capables de poursuivre cette lutte-là.
Parce que aujourd'hui, c'est devenu une lutte permanente au Niger, au Burkina et au Mali. Donc, laissez la démocratie jouer son rôle. Chacun va essayer jusqu'à temps qu'on finisse un jour. Sinon, si on laisse ces incompétents-là, malheureusement, ben, ça va avoir les mêmes résultats dans 200 ans. Merci. C'est à moi de parler ou quelqu'un veut parler? Non, moi je voulais parler, mais après, bon, bref. J'ai une question. Oui, pour moi. parlez, hein, sinon ils avaient l'émotion, mais parlez aussi. Comme je suis pas le seul, bon, parlez. Moi, je peux te poser une question. Oui, parle. L'année dernière, en 2025, il y a eu une prise d'otage au Mali. Et on a appris que 50 millions de dollars étaient versés à un groupe terroriste. Tu es au courant? Bon, il faut que tu précises bien. Il faut que tu précises bien et une prise d'otage ou voilà, il faut que tu précises bien, sinon je peux pas répondre parce que je suis pas au courant de ça. Bon, moi, je donne les indices. L'Arabie Saoudite. Mais c'est pas. Non, ce sont Mais tout, en fait, les Émirats vous êtes ce sont malheureux. les Émirats Arabes Unis, là. Quand on vous pose des questions, en fait, non, le frère, moi, c'est ce qui me gêne, en fait. Tu vois, la soeur, depuis tout à l'heure, elle me coupe la parole. Et je sais pas c'est qui coupe mon micro. Mais des fois, vous êtes, honnêtement, hein, vous êtes malhonnête. C'est pourquoi tout à l'heure, là, quand, je sais pas, l'autre, c'est qui parlait même des Maliens. Il dit non, tous les Maliens sont pas comme ça. Moi, aujourd'hui, là, je vous jure la tête de ma mère que, moi, il y a des Maliens qui étaient pour Assimi aujourd'hui. Ils sont découragés, en fait. Je te jure. Non, mais t'as vu, juste le débat, c'est pas une devinette. Le débat, c'est pas une devinette. Attends, j'arrive. Il veut qu'il se réponde à une question, qu'il explique bien la question. Quand quelqu'un t'explique, attends, quand quelqu'un te pose une question, toi-même, tu connais tellement bien la question, mais tu veux te jouer les malhonnêtes. Et des fois, moi, c'est des trucs, ça fait que Monsieur Noël, mon micro à Monsieur Noël, s'il vous plaît. Non, mais mon frère, tu es malhonnête. Il a posé une question. Ok, je suis malhonnête, il n'y a pas de problème. Ok, je suis malhonnête. Il a posé une question. Malhonnête, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu demandes les détails, au fait? Oui, mais s'il te plaît, laisse Kader poser sa question. Non, Kader, il ne faut pas aller plus loin. Tu as posé ta question, qui répond, ou soit il ferme son micro, quelqu'un doit prendre la parole, c'est tout. Ah, mais c'est compliqué avec toi, hein, Monsieur Noël. C'est vraiment compliqué avec toi. Non, je vais dormir d'ici 15 minutes parce qu'il est 2h55. Oui, mais. Voilà, Okay. Je vais dormir dans pas longtemps. Ah ouais, bah si tu vas dormir, va dormir, mais déjà tu me traites de malhonnête, on se connaît pas. Depuis tout à l'heure, je te parle avec respect. Non, mais monsieur t'a posé une question pertinente, tu réponds, et nous tous on a vu les informations, et il faut pas venir tourner autour du pot. Noël, écoute-moi, de la manière je suis en train de parler comme ça là, c'est comme ça que je suis avec mes frères du RADP, hein. Moi, des fois, je m'en... Mais Joël, faut laisser, il va répondre. Ah ouais. Mais il répond pas. Au fait, il fait semblant, en fait. Moi, c'est ce qui me fait mal. Ah ouais. En fait, quand tu ne comprends pas la soeur. Le mec, quand on lui pose une question, il connaît tellement bien. Hein. Mais le mec, il va tourner au pot. Non, il fait semblant de ne pas connaître, au fait, genre, l'existence. Il connaît tout. Il n'est pas un devin. Laisse-lui. Déjà, Noël, depuis qu'on a commencé le débat, toi, tu n'as jamais posé une bonne question ici. Non, moi je te pose pas des questions. Ouais, mais depuis qu'on a commencé le débat, t'as jamais posé une bonne question. Non, moi je vais détruire mon live même. Quand on me donne la parole. Ah bah tu vois. Voilà. Noël, calme-toi. Moi je fais mon micro. Moi, je vais reformuler la question, mais d'abord j'aimerais savoir, tu vis où? Non, cherche pas à savoir où je vis, seulement pose ta question. Si je peux te répondre, je te réponds. Si je ne connais pas où soit si je n'ai pas de renseignements, je vais te dire, bon, je ne connais rien sur ça. Parce que je ne vais pas parler de quelque chose dont je ne connais pas. Ok, donc je reformule. L'année passée, en 2025, il y a eu un ressortissant des Émirats arabes qui a été enlevé dans le Sahel, précisément au Mali. Après ça, on a appris que le même pays, les Émirats arabes ont versé 50 millions de dollars à un groupe terroriste dans le Sahel. Je ne sais pas si c'est le Génimo ou Acmi. Tu as des infos dessus? Non, je n'ai pas des infos là-dessus. Voilà, maintenant, je voulais te demander, 50 millions de dollars en francs CFA, tu sais que ça peut financer, c'est-à-dire une armée, non? Oui. Voilà, donc, ce qui m'étonne, en fait, c'est vraiment malhonnêteté à venir demander, ils enlèvent les drones ou quelqu'un qui a 50 millions de dollars, il ne peut pas acheter un drone. Mais c'est quoi le problème avec vous, en fait? Déjà, si on parle de drones,
déjà, on parle pas des drones avec, je sais pas quoi, quand on prend pour faire des vidéos, je sais pas, où on fait des clips, on parle pas de ça. Tu vois? Là, et le monsieur Ismo en haut, écoute, parce que là, depuis tout à l'heure, moi, t'as vu, le débat, c'est pas comme si j'ai fui les questions ou je sais pas quoi. Tu m'as posé une question, j'avais pas de réponse, je t'ai dit que je connais rien là-dessus. Mais là, si toi, déjà les terroristes, ils ont reçu des rançons et tout, oui. Mais moi, je me pose la question, comment les terroristes, eux, ils font pour se procurer des drones. Mais le monsieur, il a dit qu'ils peuvent en avoir, c'est facile. Sinon, même moi, j'ai un drone. Mais on parle de drones de combat. Parce que même M. Ismo, il a dit en haut que maintenant, l'armée malienne ne peut même pas faire comment dire, j'ai oublié le nom, putain. Qu'il ne peut même pas former des convois maintenant. Sinon, ils savent que les terroristes vont les frapper avec leurs drones. Donc, moi, ma question était que comment les terroristes font pour se procurer ces armes de drones-là. C'était ça ma question, mais c'est pas qu'ils ont l'argent. Ok, on va dire qu'ils ont l'argent. Mais c'est quel pays qui va vouloir leur vendre ces drones-là? D'accord, je vais t'éclairer un peu. Voilà, sinon c'est pas que voilà, je suis malhonnête ou je sais pas quoi. Depuis tout à l'heure, c'est pas. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, tu suis un peu les événements? Je suis un peu, mais pas trop. Tu suis un peu. Le peu que tu suis, c'est-à-dire, on voit des drones à $500 pièce, $1000 pièce qui font des ravages à un char de 2 à 3 millions d'euros. Et déjà, moi, si je dois te répondre à ça, moi, je ne vais pas me poser la question, je ne vais pas dire comment les soldats ukrainiens font pour comment les soldats ukrainiens font pour manipuler le drone et regarder les positions de tout. Parce que moi, je sais que eux, ils sont aptes à faire ça, eux, ils sont instruits. Mais les terroristes, c'est qui les forme? C'est qui les apprennent à manipuler le drone? Jusqu'à partir et regarder les positions des militaires et après les bombarder. Depuis le temps de Saddam, 2003, 2000, les terroristes déjà, ils font des attaques, je sais pas comment dire, ils posent des bombes. Saddam. Oui, je vais te dire que c'est-à-dire les gens, ils ont déjà une technologie, ils peuvent faire sauter des hommes à distance, ils font sauter des véhicules. Mais je te donne une information ici, tu vois, on dit le GSIM utilise des drones commerciaux à bas coût, tels que ceux de la marque chinoise DJL ou Digital, non pas c'est DJL, et les transforment en armes létales. Ils sont vendus entre 300 et 500 € sur Internet dans les magasins à Bamako et à Ouagadougou. Mon frère Ismo, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Comme la dame là, mais laisse pas finir par là. J'ai dit aujourd'hui avec l'internet là, tout est possible. Il y a même des sites où on vend des trucs même plus. Bon, je ne veux pas le nom des sites ici, bon, bref, parce que c'est dangereux. Mais je viens de le dire. Toi-même, tu allais faire tes recherches. Parce que tu es intelligent. Mais les autres qui sont en train de me contredire, ferme ton micro là, ils ne savent rien en fait. Je ne sais pas, ils sont dans quel combat. Des infiltrés. Moi-même là, je me méfie